Bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Quelle joie de vous retrouver, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ngabile. C'est toujours un plaisir d'être avec vous pour découvrir ces parcours, ces métiers à travers nos invités. Aujourd'hui, on va parler de journalisme, tiens, avec un journaliste francophone, oui, que vous retrouvez souvent sur la chaîne Isango Star. Je pense que vous avez déjà une idée de qui ça va être. Mais d'abord, rappelons-nous que c'est très important de continuer à respecter les gestes barrières contre la Covid-19 avec l'hygiène des mains et le port du masque, etc. Alors, dans l'émission Le Miroir d'aujourd'hui, nous découvrons Hamza Djigblou, c'est son nom, quand on le retrouve dans son émission Connexion Grand Lac. Hamza Djigblou bin Ramazani, de son vrai nom Alpha Mwenyemadi Hamza, un jeune producteur et présentateur de la chaîne Isango Star. Si vous êtes habitué à le suivre dans son émission interactive Connexion Grand Lac, aujourd'hui, Hamza est sur notre plateau pour nous parler de son émission, de son parcours et aussi se mettre face au miroir. Ce sera juste après cette petite pause avec Darina qui nous parle de l'actu people de cette semaine. Et juste après, on accueille sur notre plateau Hamza Djigblou. Et quand même, il faut souligner cette bonne action à laquelle il faut participer. Elle est lancée par l'émission Christian Way, de Authentic TV. Et c'est pour venir en aide à 10 familles vulnérables d'ici Noël. Et donc, vous pouvez participer en donnant autant que vous pouvez. Que ce soit des biens, que ce soit des sous ou que ce soit des vivres, tout simplement. Et vous pouvez les contacter sur les détails que vous voyez sur vos écrans. Non seulement d'un travail bien fait, mais l'importance de l'excellence dans tout ce que l'on fait. Ibitambo natanze imipango napanze byose ni byawe kuko kuko nasanze ntawusa nkawe overdose. Alors tu bouges avec les... comme ça, hein? Okay. Simple. Hein? Si elle est bonne. Okay. Retrouvez le miroir, votre rendez-vous avec l'inspiration, la découverte, le divertissement, les dimanches à 17h sur Rwanda TV. Comme promis, nous sommes avec Hamza Djigblou. Bienvenue. Merci beaucoup, David. J'arrive bien à dire Djigblou? Non. Il faut Djigblou. Djigblou. Ouais, c'est ça. Là, ça sonne bien. C'est comme Jig et Blue. Djigblou. Des trucs pareils comme ça. Où est-ce que tu as trouvé ce nom? Bon, c'est un pseudo, justement. C'est vrai? Ouais. C'est les gens qui ont commencé à t'appeler comme ça oui. Et tu as adopté ça? Non, c'est mon cousin qui me l'a donné comme pseudo. Bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais selon moi, je pense que c'est gentil, quoi. Tu penses que ça veut dire que c'est gentil? Ouais, parce que je suis gentil, quoi. C'est vrai, ouais. C'est vrai, absolument. Tu es une des personnes les plus gentilles que j'ai rencontrées. Ah, merci beaucoup. Oui, dans ce métier. Et tu fais bien ton émission Connexion Grand Lac, c'est sur Isango Star. Mais on a envie d'aller plus dans le passé. Ah, bien faire sûr. un voyage dans le temps. Et pourquoi pas? Comment est-ce que tu as rencontré le journalisme? Bon. D'où te vient cette passion? Bon, j'ai eu cette passion depuis que je suis gosse. Ça a commencé souvent quand j'ai suivi la radio chez moi à la maison. Et du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas aussi un jour faire ça? C'est comme ça que c'est venu cette passion du journalisme. Et du coup, après mes études secondaires, il a fallu bien que je fasse le journalisme à l'université. Malheureusement, je n'ai pas eu les opportunités possibles pour faire le journalisme. Mais à l'université, Mais à l'université, non. À l'université, j'ai fini en planification régionale. Oui. Mais en attendant, je faisais des formations en journalisme. Wow. Oui, c'est comme ça. Sans payer ça. Et donc, puis... tu as commencé à la radio?
Oui, bon, moi je suis d'abord passionné de la radio que la télé. J'aime pas la télé trop. J'aime la radio. Ah ouais, moi aussi, la radio, ça me manque. Ah, trop même. Moi, ça me manque énormément. Plus que toi-même, je t'assure. Ouais. Ouais. Moi, j'aime bien la télé. La radio, ça me manque, mais je pense que la télé... Bon, vous savez, quand vous êtes à la radio, vous vous sentez tellement libre qu'à la télé. Oui. Et bon, vous aussi, vous faites partie des présentateurs radiophoniques. Alors. Oui. Vous savez ce que j'ai dit par là? Absolument. Et Ah. tu peux, quand tu vas dans la rue, les gens, ils connaissent juste la voix. Ah, Et donc, ils te connaissent Ils pas. ne te connaissent pas, mais à la télé, dès qu'ils te croient justement en cours de route, ça devient autre chose. Oui, c'est autre Ouais, chose. c'est Là, ça. il faut vraiment faire. Mais ce que j'aimais bien quand j'étais encore à la radio, c'était par exemple quand, une fois, je me souviens, on était sortis avec des amis. Hein? Et puis, il y a des gens qui ont dit « Ah, David, il est dans ce groupe-là. » Et puis, une personne est venue me demander Oui, oui, c'est ça. « David est dans ce groupe, qui est David ?» Puis j'ai pointé à un de mes amis, je dis « C'est lui. » Ça veut dire que vous avez eu peur ce bien. jour-là de dire que c'est bien moi, David. En fait, moi, je sais pas. J'aime bien dire à chaque fois que si je n'avais pas été journaliste, je pense que j'aurais été enfermé quelque part parce que je suis un handicapé social. J'ai Hein? peur, je sais. Je suis hyper timide dans la vraie vie. Je sais pas parler aux gens. Je sais pas. Je suis Non, mal moi, à je l'aise. crois pas. Moi, je crois pas, Ouais, même une il faut seconde. que j'ai une caméra devant moi pour bien m'exprimer. Ouais, c'est ça. Alors, en parlant de caméra, tu te souviens de la première fois où tu as été à la télé? Comment tu te sens? C'était grave. Je vous assure que c'était grave. D'ailleurs, pour un petit rappel, c'est ici au Rwanda que c'était ma toute première fois de me présenter devant une caméra. D'accord. Parce qu'au Congo, parce que je viens de Bukavu, il faut le préciser bien sûr. Oui. Alors moi, j'ai travaillé justement à la radio. J'ai présenté des émissions à la radio chaque soir, des émissions qui parlaient de l'amour, de la société et vice-versa. Mais quand j'étais devant la caméra pour la toute première fois, c'était ouf vraiment. Ouais. J'avais eu peur. Et vous savez, il y a ce jour-là, parce que je me rappelle quand je suis arrivé ici à Kigali, j'ai commencé à présenter des émissions à la radio. Et puis du coup, ils ont dit, bon, tu as du potentiel, tu peux faire une émission à la télé, bien sûr. Et je me suis dit, ben, ce sera ma première fois. Alors toute l'équipe de la rédaction était présente les jours-là pour voir comment je peux me comporter à la télé. Et c'était grave. Ah bon, j'avais eu beaucoup de peur, sans vous mentir. J'avais eu beaucoup de peur, alors ces jours-là, je ne l'oublierai jamais. Ouais, c'est ça. Mais heureusement, maintenant. Mais la avec le peur temps, est je me suis finie. habitué petit à petit. Aujourd'hui, je suis devenu quelqu'un de très habituel quoi, Il y a devant la plus caméra. de problème devant Pas de problème. Quand je suis là, je me sens à l'aise. Au Ouais. contraire, alors. Ah, c'est très Ouais. bien. C'est vraiment très, très bien. Et alors, tu fais cette émission, Connexion Grand Lac. J'ai vu plein de personnes y aller. Je suis venu sur ton plateau. Bien évidemment, oui. Ouais. Oui. Et comment... ok. Parle-nous de cette émission, pour toi. Bon, en fait, pour le moment, donc, je présente les Connexions Grand Lac. Oh. Oui, je t'avais parlé, non? Je présente une nouvelle émission qui est intitulée La Découverte. Bon, on peut dire que ça s'encadre un petit peu avec les miroirs, mais d'un autre sens, quoi. Oui. Alors, la connexion Grand Lac, que j'avais eu l'idée, parce que je me suis retrouvé au Rwanda. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas faire de mon mieux pour englober les pays qui regorgent la région des Grands Lacs? Oui. Alors, je me suis dit, il faut créer quelque chose. Quand on parle de la région des Grands Lacs, on voit le Rwanda, le Burundi et la RDC. Alors, je me suis dit, bon, laisse-moi avoir d'abord cette conception et puis j'ai lancé oui, c'est comme ça. Comme ça, j'ai commencé avec la connexion Grand Lac. Mais pour le moment, je présente la découverte. Et Ouais. c'est les samedis, Oui, elle passe chaque samedi de 16h à 17h. de 16h à 17h, c'est sur Ouais, Isango c'est sur Star. Isango Star, ouais. Et vous faites découvrir des Oui, artistes. Des artistes, comme des personnalités publiques. Donc, c'est une émission des jeunes. On est encore jeunes, David. Oui, bien sûr. Alors, on est encore jeunes. Alors, j'invite les jeunes, surtout les personnalités publiques, voire même des personnalités privées, qui peuvent influencer la société, la communauté positivement. Vous voyez un peu? Comme vous êtes une personnalité publique, je vous invite, vous essayez un peu de nous parler de votre parcours, de vos réussites dans ce domaine, dans ce métier journalistique. Alors, nous vous invitons, et puis ça profite pour les jeunes, l'audience. Et une chose est tellement différente avec les miroirs et que ce sont nos téléspectateurs, téléspectatrices qui posent des questions. Oui. Contrairement à vous, c'est vous qui posez des questions. Bon, donc, quand j'essaie un peu d'élaborer les questions, moi-même, j'ai au moins 2 ou 3 questions. Mais les restantes des questions sont celles des téléspectateurs, des téléspectatrices qui posent alors des questions. Donc, on publie ta photo sur les réseaux sociaux et puis ils commentent
Lorsqu'il commente, là. il pose des questions. Ouais. Alors, par exemple, une question simple. Bon, on est journaliste, même si je suis dans les miroirs. Voilà, il est journaliste tout le temps, il se met à poser des questions. C'est quoi cette histoire? Bon, non, c'est un peu ça. Donc, on vous pose des questions. David Carmel, qu'est-ce qui vous a trop inspiré pour devenir journaliste que vous êtes aujourd'hui? Donc, ce sont ce genre de questions qu'on pose et puis ça inspire les jeunes. Quelqu'un à la maison en train de nous suivre en ce moment, peut-être son rêve, c'est de devenir comme toi un jour. Voilà un peu. Alors, à partir de ce que tu vas nous dire, ça va lui inspirer et un jour, il viendra comme vous. Pourquoi pas plus que vous? Absolument, oui. C'est très important en fait d'avoir comment dire, des modèles d'ici chez nous. C'est ça. Oui, il y a eu plusieurs années où on ne voyait que les images de réussite, c'était des gens de l'Occident. Maintenant, on peut en voir d'ici chez nous, Oui, des d'ici chez nous, oui, entrepreneurs, oui. etc., des artistes. Donc c'est très bien qu'il y ait ce genre de plateforme, on t'encourage, il faut continuer. Merci beaucoup. Et sinon, dans l'émission Le Miroir, on aime bien aussi mettre nos invités au défi. Et notre défi d'aujourd'hui, c'est un quiz. Et ce sera un quiz en images. Alors, Hamza, tu connais tes célébrités? Est-ce que tu connais les célébrités? Tu fais une émission pour les jeunes. Tu es jeune. Tu es censé connaître les célébrités. Oh ouais, je connais au moins quelques-uns. Super. Donc, on va vérifier si réellement tu en connais. On te montre une photo d'une célébrité et tu nous dis de qui il s'agit. Ah, d'accord. D'accord. Quel est le nom de cette célébrité? Photo, numéro, oui, une photo, on y va. Qui est-ce? Des indices? Des indices? Celle-là, elle ressemble à la fille de Kofi Olomide. Non. Mais c'est en France? Oui, c'est en France, bien sûr. Je vois Energy. C'était ici récemment. Oui, récemment, il y avait ça. Elle a gagné aux récents Energy Awards. Et elle chante très bien, presque comme Maria Carey. Attends. Un autre indice? Ok, là, vraiment, tu vas trouver. Là, je ne connais pas. Tu connais pas du tout? Je connais pas. C'est Amel Bent. Oh, putain. Elle chante Ma philosophie, viser la lune. Je Et connais puis la maintenant, chanson elle a de très bien. nouvelles chansons. Oui, elle est aussi coach sur The Voice francophone, mais en France, je pense. Ouais, c'était Amel Bent. Essayons avec la deuxième célébrité. Cette fois-ci-là, je vais voir. Alors, qui est cette célébrité? Là, je la connais. Oui. Là, c'est Billy Abel. Ouais, C'est ça. c'est Billy Abel. Ouais, Bravo. je la connais. Merci. J'adore Billy Abel. Là, c'était quand elle est venue sur l'émission. Je vois les plateaux des miroirs là-bas. On a passé un bon moment. On a dansé. Elle est on cool. a discuté. Elle est extraordinaire. Et c'est une légende vivante. Quand je te dis Africaine. que j'ai grandi avec sa musique et qu'on savait que c'était la plus grande chanteuse. Pourquoi j'ai du mal à te croire alors? C'est vrai. Tu aimes Billy Abel? Oui, j'aimais Billy Bon, Abel. un acapella de Pas ses vraiment, chansons. parce que j'étais très enfant, mais je vivais avec des cousins qui sont plus âgés, dont certains qui avaient vécu à Kinshasa. Donc on avait des vidéocassettes avec une Billy Abel et tout ça. Donc c'est pour ça que quand je l'ai rencontrée, j'étais très content. Et surtout parce qu'elle est une bonne personne. Une de ses chansons, tout le monde connaît Nairobi. Mombasa, ouais. Tout le monde connaît cette chanson. Ouais, tout le monde connaît cette chanson. Allez, une autre photo. Qui est cette célébrité? Regardons la photo suivante. Stromae. C'est Stromae. C'est Stromae. Bravo. Merci. Ça te fait 2 points sur 3. Ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. On continue quand même? Bien sûr. Oui, Stromae qui est un artiste rwando-belge qui est super. Trop super même. Moi, je l'adore. Il a une nouvelle chanson, peut-être un album, peut-être une tournée. S'il Ça revient fait en des années concert. qu'il n'est plus sur le monde musical. Oui, il avait arrêté pendant plusieurs années. Il avait dit qu'il il a été, comment on appelle? Il a eu un burn-out, il a été fatigué mentalement. Donc, il était complètement fatigué. J'ai donc vu ça sur une page, oui. Ouais, ça a arrêté très longtemps. Mais bon, il est de retour, enfin. Ouais, on espère bien. La photo qui suit? Oui. Regardons. Est-ce que tu vas reconnaître cette chanteuse et rappeuse américaine? Bon, je ne suis pas trop fan des rap américains. Américain, c'est vrai. Elle ressemble à... C'est très actuel. C'est vraiment la star. C'est actuel. Ouais, c'est la star du moment. Je connais. Elle a remporté ici récemment les Grammy Awards, quoi. Elle a remporté Oui, des beaucoup MTV même, Awards, beaucoup. etc. Elle a été la host des MTV Awards cette année. Le nom,
Ça m'échappe, mais je la Mais connais très tu bien. connais, ouais, Oui. c'est Doja Cat. Ouais, c'est ça. Doja Cat. Alors, les jeunes qui sont vraiment à jour, Oui, qui sont au ils vont- top au moment. Ouais. ils vont t'attaquer tout de suite. Allez Bien sûr. l'attaquer sur TikTok et Twitter et je ne sais quoi. Parce qu'elle Et ne vous aussi, vous êtes sur connaît pas TikTok? Doja Cat. Je suis sur TikTok, mais je me sens comme un grand-père sur TikTok parce que je ne sais pas comment faire les vidéos cool. Donc, je mets juste des extraits de l'émission Le Miroir. Ça va. Ok, on finit avec une dernière photo, je pense. Est-ce qu'il y a une dernière photo? Est-ce qu'on a une dernière photo ou c'était la dernière? Ah, tiens, on a une dernière photo. Qui est cette célébrité? C'est Dadju. Dadju. Wow. Ouais. Ah, bravo. Merci. Ça te fait 3 sur 5? 3 sur 5, c'est pas mal. Ouais, tu passes dans l'année suivante. Tu as réussi cette année. Ouais, quand tu arrives à la maison, il faut que les parents t'achètent des bonbons. Bien sûr. Je l'espère en tout cas. Oui, c'est l'émission Le Miroir, un quiz bien réussi par notre invité. On découvre Hamza Djigblou, c'est un journaliste, présentateur et producteur à Isangosta. Retrouvez son émission La Découverte les samedis à partir de 16h. 16h30. 16h? Oui, 16h 16h top. pile. Ouais, jusqu'à 17h. Jusqu'à 17h. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui te plaît dans ce métier et aussi quels sont les défis que tu rencontres? Bon, en parlant d'abord des défis, hein, il y en a assez, beaucoup même. Beaucoup de défis dans ce métier journalistique. À l'occurrence, quand on te voit à la télé, les gens se fassent des idées par rapport à toi, à ta personnalité. Ouais. En devenant une personnalité publique, il y a toujours des personnes qui parlent de toi, voire un peu. Bon, je vous donne un exemple. Bon, quand je présentais l'émission Connexion Grand Lac, il m'arrivait quelquefois de manquer les transports pour payer la moto. Vous voyez un peu? Alors, je me disais, bon, je peux aller à la gare pour prendre le bus, afin que ça me dépose à la maison. Et quand tu arrives là-bas, tu te sens humilié, quoi. Beaucoup de gens te connaissent alors. Mais c'est pas toi qu'on voit à la télé. Comment se fait-il que tu viens aussi attendre le bus ici, man? Tu vois, c'est ce genre de questions. Alors ça, c'est un gros défi d'abord pour le journalisme. Être aussi journaliste, c'est... Pour que les gens peut-être n'interprètent pas mal cela, ça ne veut pas dire que tu te sens supérieur aux gens. Non, c'est pas que je me C'est sens juste supérieur. que Oui, peut-être c'est un peu plus compliqué. plus parce que tu dois compliqué, oui. saluer les gens et faire, Tu dois saluer les gens. ça, Et puis, ouais. c'est pas mauvais. le Hein, plus- c'est pas mauvais et c'est pas aussi très cool. C'est pas très confortable. Oui, c'est voilà. pas très confortable. Ouais. Voilà. Et puis, un autre défi, qui quand on te voit à la télé, on pense que tu es déjà une star. Bon, normalement, on est une star parce qu'on est connu. Hein. Oui. Mais on pense que tu as aussi beaucoup d'argent. Oui. Pourtant, à la vraie vie, tu n'as absolument rien. Absolument. Ouais, c'est ça. Ça, Les c'est parmi aussi les journalistes, défis. franchement, si vous voulez devenir journaliste et que vous voulez être riche en même temps, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Hein? Bon, il faut justement le faire parce que c'est une passion. Oui, on fait ça par justement. passion et Oui. pour servir. Mais ça ne paye pas trop, comme vous voulez penser. Je vois la vision. Oui. Bon, un autre défi en est que c'est un boulot qui stresse trop. Surtout nous qui passons des émissions en live, ça stresse trop. Tu t'imagines, par exemple, tu as un invité, tu as déjà programmé un invité à 15h, et puis l'invité arrive à 15h30. Alors, tu n'auras pas vraiment le temps de bien préparer ton émission Oui. et bien terminer ton émission. Parce que s'il arrive à 15h30, ton invité, les trucs que tu as préparés pour 1 heure, ça ne va pas vraiment. Alors, c'est aussi c'est une grosse difficulté que nous retrouvons dans ce métier des journalistes. C'est vrai, absolument. Ça demande vraiment tout dans le détail, d'avoir tout préparé à Oui, l'avance. tout ça, oui. Oui, ça demande vraiment d'être tout le temps. C'est pour ça que vous allez rencontrer les gens qui travaillent dans le métier. Pas seulement les journalistes, parce qu'il y a là, tout de suite, il y a 1 million de personnes derrière que vous ne voyez pas. Derrière les caméras, derrière le son, derrière le... Il y a plein d'ingénieurs, de techniciens derrière. Donc, oui, c'est vrai. Et qu'est-ce que tu aimes alors? Qu'est-ce qui te plaît? Ce qui me plaît premièrement, c'est cette passion d'abord. Quand je suis devant la caméra, j'aime ça à l'aise. Ça me plaît énormément. Et puis, ce qui me plaît aussi, parce que ça me rend aussi un petit peu célèbre, quoi, je peux le dire ainsi. Ouais. Quand tu entres justement sur Instagram, sur les réseaux sociaux, tu postes justement quelque chose, les gens like, les gens commentent. Ça aussi, ça me plaît. Ça te connecte avec Oui, les ça me gens. connecte avec les gens. On essaie un peu de faire de feedback, vous essayez un peu de discuter, d'échanger. Moi, j'adore trop. Et ce que j'aime aussi, c'est que
À travers cette émission, nous informons les gens. Oui. Nous sommes aussi un chemin d'information. Quand on est là, on informe les gens. Absolument. Et quand tu informes les gens, il faut être strict, il faut être sérieux là-bas. Ouais. Parce que c'est pas comme je suis comme ça, comme je me présente ici, que je peux me présenter quand je présente les JT, les journaux télévisés. Oui, Voir un c'est peu. différent. Alors, ça aussi, ça m'aide à informer les gens et que les gens puissent te faire confiance quand tu leur présentes une information quelconque. Oui, ça aussi, ça me plaît énormément dans ce métier. Donc, il y a beaucoup de mérites à travers ce métier, mais je m'arrête d'abord par là. Super. Alors, avant de passer au tic-tac, qui sera la dernière partie de cette émission, tu as parlé de Bukavu chez toi. Ah, Et j'adore Bukavu. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé là-bas. oui, tu m'avais dit que tu as un jour été à Bukavu. Ouais, j'ai un jour été là-bas. J'ai été accueilli par une famille extraordinaire. Ouais. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire leur nom sans leur avoir demandé. Mais la bouffe, mon Dieu. Comment est-ce qu'ils préparent la nourriture, les plats? Non, mais tu manges, je ne sais pas, juste du poulet. C'est autre chose. Je n'avais jamais mangé ça. Et les plantains, les mizouzous. Oh mon Dieu, c'est excellent. Et puis ce que j'ai aussi aimé, c'était que juste derrière donc, la maison, je pense que c'est presque tout le quartier, juste à l'arrière, il y avait le lac Kivu, qui était très vert. Trop même. C'est vraiment très vert. Et quand tu te réveilles le matin, on dirait que tu es au paradis. Non, mais il fallait juste que je... S'il y a nos amis qui nous regardent depuis Bukavu, salut, super. Alors, ça fait longtemps que je ne suis pas allé. La dernière fois, quand même, il y avait les routes, c'était... Non, c'était drôle. C'était drôle parce qu'on pouvait passer partout. Je sais, quand tu es habitué à ce que tu dois pas... non, nous, on te dit, tu peux passer là où tu veux pour arriver là où tu vas. L'essentiel, c'est de ne pas cogner les gens ou quelque chose. C'est ça chez nous, il n'y a pas d'effet rouge, il n'y a pas d'effet... Il n'y a pas ça, ça n'existe pas chez nous. Oui, mais j'ai vraiment, vraiment adoré l'aventure. Et moi aussi, Bukavu me manque, hein. Trop même, ouais. Ta famille est là-bas aussi? Oui, toute ma famille se trouve à Bukavu. Je ne suis que moi-même ici à Kigali, accompagné bien sûr de mon petit frère qui est venu aussi étudier. Mais toute ma famille se trouve à Bukavu, que je suis en train de saluer à travers cette émission. Absolument. Les saluts, la famille Jig Blue. On va tous vous appeler les Jig Blue. Ouais. Ouais, alors on est presque à la fin de cette émission. On finit toujours avec cette partie avec des questions rapides. Tu nous donnes la première réponse qui te vient à l'esprit, c'est pas très difficile. Quel est ton animal préféré? Les chats. Le chat? Ouais. Oh, tu as un chat déjà chez toi? Je n'ai pas encore un chat, mais je compte ça, c'est parmi mes projets. Tu- Il fait partie de d'avoir mes un chat à projets, la d'avoir maison. un chat dans les jours à venir. Oh, d'accord. Ah, les chats, ils sont mignons. Et toi? Absolument. Moi, j'aime beaucoup les animaux, mais pas dans ma maison. Je ne serais pas à l'aise avec des animaux dans ma maison. Ah bon? Je pense que les animaux devraient rester dans les jungles et dans les... Tu vois? Et dans les maisons, il y a les gens. Ah. Et dans les zoos, dans les parcs aussi. C'est important, les parcs. Il faut qu'on aille visiter les parcs pour voir les animaux. Ah. Mais bon, peut-être que je vais changer d'avis. On me dit que la plupart des gens qui disent qu'ils n'aiment pas les animaux domestiques, après, surtout avec les enfants, ils te convainquent d'en avoir. Donc, on ne Ouais, sait il faut jamais dans la vie. avoir un petit chat à la maison, c'est bien. Oui. Mais les chats, ils sont très mignons. Quelle est ton activité favorite du week-end quand tu n'as pas à travailler? Quand je n'ai pas à travailler, j'aime l'activité que je préfère trop, c'est jouer au foot et regarder aussi le foot à la télé. Et regarder... Le Ok. foot à la télé. Waouh. Moi, je suis un bon sportif, quoi. Ouais, je pense que tu t'intégrerais facilement dans ma famille. Tout le monde aime le foot. Mes sœurs, tout le monde. J'aime trop Sauf le vous. foot. Sauf vous. Moi, comme c'est l'ambiance, tout le monde suit. Moi aussi, je vais dire PSG, il faut qu'on gagne. Mais au fond, je Hier, suis on en nous train a de regarder battus, à hein. cause Hier, on de nous a rien. battus, Hier, hein. ouais. Ça fait mal. Kofi ou Fali? Fali Poupa, du Cap. Fali Poupa. Oui. Bon, moi, c'est la vieille école, Kofi. Non, Il Fali. sera ici le 4 décembre. Ouais. Il va se produire à Réna, je crois. Ouais. Est-ce que je ne suis même pas prêt? Je ne sais pas si je pourrais aller à son concert et rester debout. Je vais m'évanouir. Quel est ton plus beau souvenir d'enfance? C'est quand j'ai brossé les cours. Quand tu faisais quoi? Quand j'ai brossé les cours. C'est-à-dire? Bon, je partais à l'école, bon, me préparer tout, et puis quand je partais à l'école, et puis quand il arrivait à 10h, je brosse les cours, je rentre à la maison. Ah, vous appelez ça brosser les cours? Brosser les cours, faire l'école missionnaire. Oui. Ah ouais. Ah, d'accord. Ouais, c'est ça.
C'est ce que tu aimais en plus. Tu n'avais pas peur? Non, j'ai pas peur. Tu t'es jamais fait prendre? Mais quand j'arrivais à la maison, on me frappait. Hein. Oui, je Trop même. Ah oui. Hein. Et moi, j'adorais trop d'abord ça. D'être- Ok. D'accord, c'est son choix. Ne faites pas ça à la maison ou faites-le au risque d'être frappé aussi. On finit toujours avec notre question phare. Face au miroir, lorsque tu te regardes, qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi physiquement et qu'est-ce que tu aimes le moins? Premièrement, j'aime... Bon, je vais dire justement une seule chose que j'aime sur moi. Oui, ce que tu aimes le plus. J'aime le plus mes lèvres. Tu sais, vous savez pourquoi? Non, il faut expliquer. C'est parce que quand je souris, et c'est là où est venu mon nom des prix Nobel du plus beau sourire. Wow. J'ai oublié ça dans l'introduction. Je vais reprendre l'introduction. Nous sommes avec Hamza Djigblou, prix Nobel. Le prix Nobel Le prix Nobel du plus beau sourire. D'accord. Ouais. C'est noté. Oui, il y a quelque chose que tu aimes le moins? Non, j'aime tout sur moi. Tu te C'est dis, rien. c'est bon. Dieu a bien fait son boulot. C'est tout. Je déteste rien sur moi. Bravo, tu as beaucoup de chance. Merci. Moi, il me faut encore beaucoup de séances de thérapie pour que j'arrive à ce point-là. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Nous découvrions aujourd'hui Hamza Djigblou. C'est un journaliste que vous retrouverez les samedis à partir de 16h jusqu'à 17h pour une heure de découverte sur Isango. C'était vraiment un plaisir. Continue de faire ce que tu fais. Je sais que tu travailles dur, que tu pousses dans tout ce que tu fais par passion. Merci. Et c'est vraiment le moment de t'encourager. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir d'avoir passé sur les miroirs, sur les beaux plateaux du miroir. Un plaisir partagé. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir. En attendant, rejoignez-nous sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube. Allez, ciao.